faudra poser la question aux dirigeants du Tavini. Moi, je suis adhérent du Tavini. Je n'ai jamais visité l'Azerbaïdjan. La France, bon, elle peut dire ce qu'elle veut. L'Azerbaïdjan est un pays libre. Quand on voit qu'aujourd'hui le gouvernement passe son temps à se regarder le pito et à parler de l'Azerbaïdjan. Ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans qu'on alerte sur les dangers de ce rapprochement avec l'Azerbaïdjan. Depuis quelques mois, un pays qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de la Polynésie fait beaucoup parler de lui, notamment en France. On ne voit pas très bien quel est l'intérêt de l'Azerbaïdjan d'être présent dans la zone du Pacifique Sud. Mais aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est une insulte à la France, une insulte aux Calédoniens et il faut que l'État agisse. Maintenant, on ne peut pas se laisser insulter par un régime dictatorial comme celui-là. L'Azerbaïdjan, c'est un des pays les plus mauvais en termes de démocratie. Ils n'ont pas à venir nous donner des leçons en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, en Polynésie. Polémique de l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. Le ministre Manuel Valls qui qualifie les opérations de l'Azerbaïdjan d'ingérence et de déstabilisation. L'Azerbaïdjan est très critiqué justement sur les droits de l'homme. Pourtant, il y a encore quelques mois, l'Azerbaïdjan était un pays peu connu en Polynésie. Cette ancienne république soviétique figure parmi les régimes les plus autoritaires et les plus répressifs au monde. Depuis plusieurs années, l'Azerbaïdjan est en froid avec la France, notamment depuis que l'armée azerbaïdjanaise a envahi la région du Haut-Karabakh. Cette région est l'objet d'un conflit avec le voisin frontalier, l'Arménie. Or, la France s'est positionnée du côté arménien et a condamné fermement l'invasion de l'armée azerbaïdjanaise. Depuis, les relations entre l'Azerbaïdjan et Paris sont exécrables. Le gouvernement de Bakou ne ménage pas ses efforts contre la France. L'Azerbaïdjan a notamment créé une ONG dont la mission est de faire du lobbying auprès des mouvements indépendantistes de Guyane, de Martinique, de Corse, mais surtout de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Entre avril et décembre dernier, les représentants du Tavini Huir Atira se sont rendus à plusieurs reprises à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour des conférences ou des congrès sur le thème de la décolonisation. Le Tavini a notamment signé au mois d'avril un mémorandum avec le groupe d'initiative de Bakou, l'ONG à la tête du lobbying azerbaïdjanais anticolonialiste. Des accords qui ne font pas l'unanimité au sein du Tavini. Interrogé en juin 2024 sur cette question, le président de la Polynésie française préfère botter en touche et renvoyer la question à son parti. Passe en désaccord avec Bakou, qu'on ramènera l'État autour de la table? Là-dessus, je laisserai le parti s'exprimer. Alors, je pense que cette délégation est partie en Azerbaïdjan au titre du Tavini, Huir Atira, et qu'elle ne s'est pas exprimée au nom de la Polynésie. Elle s'est exprimée au nom du Tavini Huir Atira. La semaine dernière, le président Moïtei Broderson est en mission à Paris, où il rencontre notamment le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Au même moment, en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes kanaks de Martinique, de Corse, de Guyane, mais aussi du Tavini créent le Front international de décolonisation. Même si aucun officiel azerbaïdjanais n'est présent, l'ombre de Bakou plane sur cette rencontre. Immédiatement, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, dénonce dans la presse les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan. De retour après sa rencontre avec le ministre Manuel Valls, Moïtei Broderson prend ses distances avec la politique de son parti. Il faut séparer ce qui relève du combat pour l'autodétermination et pour la souveraineté, ce qui est propre au Tavini Huir Atira, de ce qui est de la gestion des affaires du pays. Une situation qui montre un peu plus encore la division au sein du Tavini Huir Atira entre les partisans de la ligne dure, rassemblés derrière Anthony Géros, et l'aile plus modérée, incarnée par Moïtei Broderson. De son côté, Oscar Temarou tient à rappeler les fondamentaux indépendantistes et estime, selon Tahiti Info, que le programme du Tavini n'est pas appliqué par le gouvernement, pourtant issu de son propre parti. Il a dit, il faut voir ça avec le président du parti, mais je vous donne mon opinion ce matin. C'est pas l'Azerbaïdjan tout seul, 145 pays membres qui sont dans cette organisation. C'est sur sa page Facebook que Moïtei Le Gaïk choisit d'intervenir dans le débat. Il veut incarner le courant progressiste du parti et écrit que s'allier au régime azerbaïdjanais, c'est trahir ses idéaux. Je pense que c'est sain dans un parti que
que chacun puisse donner son avis, car je pense que les Polynésiens doivent savoir qu'au sein du Tavini, il existe des responsables qui ne souhaitent pas cette alliance. La réponse du Tavini ne se fait pas attendre. Face à l'idéalisme de l'ancien député, le Parti bleu prône le réalisme face aux appétits des grandes puissances. On est toujours avec cette dualité entre deux courants. On avait l'habitude jusque-là du courant Motey-Broderson contre le courant Giros, ou plutôt le courant Giros contre le courant de Motey-Broderson. Mais on voit maintenant qu'il y a une division supplémentaire sur l'Azerbaïdjan. Et donc, les divisions continuent. Une question demeure, face à la scission entre les deux courants au sein du Tavini, le président Motey-Broderson peut-il être renversé par son propre parti? Pas selon Semir Alwardi. Il faut avoir les 2/3 des voix à l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, de fait, il faudrait que Tringeros s'allie avec les autonomistes. Et sincèrement, je ne pense pas que Tringeros irait jusque-là, parce que ce serait suicider le parti indépendantiste. L'épisode de l'Azerbaïdjan a mis en évidence une fois de plus les dissensions au sein du Tavini. En attendant à l'Assemblée, une forme de cohabitation s'est mise en place entre Anthony Géros et Motey-Broderson.